tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDF, je suis très content de vous retrouver. Suite du montage de notre camion pour les prochaines étapes, ce fameux Volvo FH16 que vous êtes nombreux à regarder. Enfin, du moins, je l'espère. J'espère, comme je vous ai déjà dit, que le montage vous plaît. Le montage avance très vite et moi j'enchaîne dans les vidéos avec les montages, justement parce que vous savez que le camion va être long à monter et comme ça vous avez rapidement les vidéos et vous avez l'occasion de suivre tout ça le plus rapidement possible. La fois passée nous avions monté les essieux avant et nous avions terminé notre étape B. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer le sachet C à partir de l'étape 16. Alors, c'est une des étapes qui vont être quand même assez longues. Enfin, on va voir, hein, on va voir où ce qu'on sera dans les vidéos. Je ne sais pas dans la vidéo si on terminera tout ça ici. S'il y aura l'occasion de terminer le sachet C, hein. On va essayer de faire, parce que c'est quand même long, hein, ici, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça va peut-être être long, donc je sais pas. On verra où ce qu'on en sera à ce moment-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, on va ouvrir notre sachet C. On va mettre notre page ici comme ceci. Et on va ouvrir le pare-bac C ensemble. Comme ça, vous avez l'occasion de voir ce qui se trouve dans notre sachet. Alors, on ouvre. Voilà, comme ceci. Et on va déballer tout ça et regarder qu'est-ce qu'on a dans le sachet C. Alors, nous avons pour commencer les cellules de diff qui se trouvent ici. Voilà, les deux cellules de diff. Nous avons, alors, un sachet. Je vais prendre ma petite boîte, comme d'habitude, ici. Voilà. Nous avons un premier sachet avec toutes des vis. Voilà. Donc des vis, des écrous mille-stop, etc., etc. Nous avons un deuxième sachet, ici. Voilà. Encore avec des vis, des rondelles. Voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on a. Encore un troisième sachet avec encore des vis, des écrous qui se trouvent ici et les pistons cylindres d'amortisseur. Nous avons le sachet avec les 4 corps d'amortisseur qu'on retrouve ici. Voilà, je vais mettre ici avec. Nous avons ici toutes les pièces métalliques des ponts arrière qu'on retrouve ici avec des vis et nous avons un drive shaft qui se trouve ici. Voilà, donc on avance très bien. Alors nous avons les ressorts avec les joints toriques pour les amortisseurs. Donc ça, je vais pas l'ouvrir pour ne pas le mélanger, mais je vais le mettre ici. Nous avons les différents pignons de nos diffs, donc tout ce qui est satellite planétaire qui se trouve ici. Et nous avons deux autres sachets. Alors, on a un sachet avec des roulements cuivrés à l'intérieur et 4 roulements à billes. Voilà, donc 4 superbes roulements à billes qui vous sont fournis avec le kit que moi, je vais mettre ici dans le bac. Et ceux-ci, je vais les réserver puisque moi, je ne vais pas les utiliser, vous le savez. J'utilise mes roulements à moi. Et le dernier sachet, ah non, il y a l'avant-dernier sachet
nous avons les noix de cardan qui se trouvent ici. Les noix de cardan avec les pignons d'attaque qu'on va placer ici aussi. Voilà. Et nous avons un dernier sachet avec, comme ceci, ici, les lamelles de ressort et les axes des diffs qui se trouvent ici et la vis pour la fixation de notre essieu arrière. Voilà. Donc, très gros sachet dans lequel on a pas mal de pièces. Voilà, vous voyez donc pas mal de pièces, pas mal de vis, hein. Encore ici à monter. On va mettre ça sur le côté, comme ceci. Voilà. Et alors, nous allons passer tout de suite à notre étape 16. Voilà, donc nous avons, comme je vous disais, les MB3, les 5, ce sont les grands ici, que vous voyez ici, qui sont les larges. Et alors, vous avez les MA17, qui sont les petits. Et là, vous voyez que ce sont les fins. Voici le fin ici, et voici les gros. Donc, il y a une différence. Ne vous trompez pas dans vos écrous. Ensuite, il vous faudra deux entretoises qui sont ces deux pièces-ci. Voilà. Les étriers, comme on avait fait lors des essieux avant. Il vous faudra aussi l'assise, les deux assises de ressort. Et alors, les pièces ici que vous retrouvez triangulaires, qui sont les supports de suspension arrière, les pièces MC21. Il vous faudra aussi ces deux pièces qui sont dans la grappe F2, que vous retrouvez en grappe F2. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre légende. Voilà, vous suivez A, B, C, D, E. Vous retrouvez F ici, la grappe F. Donc, il vous faut la pièce F2 qui se trouve ici. Vous la retrouvez ici, la F2 sur votre grappe. Et la pièce qui est celle-ci, voilà, la F8 que vous retrouvez ici sur votre grappe aussi. Voilà, tout simplement. Donc, pas difficile, mais suivez bien votre légende ici pour vous retrouver dans vos grappes. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je pratique pour me repérer sur mes grappes. Et pour détacher, j'utilise cette petite pince qui est très facile, qui vous permet vraiment de venir couper à ras vos pièces et de ne pas avoir de bavure. Donc, chouette petite pince aussi. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, on va commencer le montage. On va d'abord prendre nos lamelles, comme ceci. On va prendre notre pièce F8 qui se trouve ici. Voilà, que l'on va placer comme ceci. Ici, on va placer notre pièce F2 comme ça dessus. On va mettre un étrier par au-dessus. On place déjà notre assise de ressort. Et ici, on va sortir avec les Milstop MA17, donc les MA17 qui sont les fins, les petits ici. Voilà. Donc, ne vous trompez pas avec vos Milstop. Hein. Voilà. Donc, moi, je mets déjà ici un. Je mets aussi l'autre ici. Voilà, pour avoir plus facile. Je mets l'autre étrier que je retrouve ici. Même chose. On met nos écrous. Voilà, comme ceci. Et on va simplement venir sertir nos écrous Milstop.
Voilà, comme ceci, vous avez votre premier qui est fait. Donc, n'écrasez pas trop vos lamelles parce que c'est pas bon. Alors, on fait ça une deuxième fois. Voilà, comme ceci. Donc, franchement, important, n'écrasez pas trop vos lamelles. Hein. Sinon, vous allez avoir vos lamelles qui vont redresser ici. Donc, vous devez essayer que vos lamelles restent bien droites, bien fixes et bien arquées. Voilà, donc les deux premières lamelles sont montées. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre support de suspension. Donc, pour ça, on va venir comme ceci. On va prendre nos grandes vis qui se trouvent ici. Et alors, on va placer notre vis ici, qui est la vis MB2. Et on va prendre les grands écrous Milstop ici. On va venir ici dessus. Voilà. On fait même chose, comme ceci. Voilà, comme ceci, donc nos voilà, dans ces sens-ci. Voilà, donc nos deux lamelles sont prêtes et une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer sur notre châssis. Donc on va prendre notre châssis qui se trouve ici. Voilà, notre superbe châssis qui avance très bien. Alors, je ne sais pas comment je vais vous le mettre pour que vous puissiez le voir. Voilà, je vais le mettre ainsi, tout simplement. Ainsi, vous allez pouvoir. Ensuite, on va prendre les entretoises. Donc, on va placer une entretoise ici, comme ceci. Nous allons avoir besoin de notre grande vis, qui est cette immense vis de support. Voilà, on va la passer ici, comme ceci. Voilà, vous voyez, on la passe. La vis qui est la pièce MC7, ici. Nous allons rentrer notre vis ici. Voilà, comme ceci. Donc, qui ressort ici. Nous allons placer l'entretoise. Sauf que, attention, je suis occupé à le mettre à l'envers. Donc, voilà, les écrous par ici. Voilà, il y a un sens. Voilà, comme ceci. Donc, vous mettez vos écrous vers l'intérieur. Voilà, on va placer l'autre entretoise qui va se trouver ici. On vient placer comme ceci et on vient fixer avec notre écrou Milstop MB3 qui nous reste ici. Voilà, comme ceci, hein. Vous voyez, nos entretoises sont fixées. Voilà, comme ceci. Comme ceci. On est bien placé. Et nous avons terminé pour notre étape 16. Ici. Et on va pouvoir commencer le montage de nos cellules de diff. Pour l'étape 17, hein, puisqu'on commence les diffs, alors vous savez que j'aime bien avancer. Voilà, en voici un. En voici un qui est terminé. Je vais vous montrer. Il est là. Donc, on va mettre celui-ci ici. Celui-ci de ce côté ici. Et voilà. Notre diff tourne superbe. Hein. Voilà. J'ai mis ma propre graisse. Je vais vous montrer. On va faire le montage avec un tout de suite. Alors, pour ça, vous savez que moi, j'aime utiliser ma propre graisse. Donc, pour les diffs, c'est la Gearflon
que j'utilise, voilà, qui est une très bonne graisse haute température. Je vais mettre ma petite loque ici, comme ceci, et on va commencer tout de suite notre diff. Donc, on va prendre, donc vous prenez soit celui-ci avant, soit l'autre, c'est comme vous voulez, hein. Donc, moi, je prends mon pinceau, je prends de la graisse que je badigeonne ici à l'intérieur, voilà, comme ceci. Je prends, vous allez avoir besoin des 2 flottes avant, oui. Donc, vous le faites 2 fois, hein. Donc, les 2 flottes qui sont les MC4, les petites vis MC2, qui sont les petites vis pour sertir les diffs. Vous allez avoir besoin de votre grand pignon MC12, qui sont ces pignons-ci 2 fois. Les 3 petits pignons qui se trouvent ici, qui sont les MC13. Et alors, votre support de satellite qui se trouve ici, le MC14. Voilà. Et alors, on va prendre une rondelle qu'on va venir placer ici avant, qu'on va graisser comme ceci aussi. Voilà, autour. Comme ceci. Je mets ici ma flotte et comme j'ai déjà mis la graisse, je viens mettre comme ceci et je remets de nouveau de la graisse déjà sur mon pignon. Voilà, je l'imbibe déjà un petit peu de graisse comme ceci pour qu'il soit déjà un peu graissé. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre support, comme ceci. On va mettre de la graisse ici et on va placer les satellites. Voilà. Je mets la graisse. Je place le satellite. Je mets l'autre graisse ici. Voilà. Je mets le satellite. Voilà, comme ceci. Et on va venir placer à l'intérieur. Comme ceci. Et ensuite, on va venir nous mettre de la graisse. Voilà. Donc, on va bien bourrer de graisse. Donc, vous voyez, j'ai pas peur d'en mettre. Comme ceci. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'en mettre, hein. Moi, en tout cas, j'en mets. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà, comme ceci. On remplit dans les trous. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre notre autre pignon ici. Un petit tour de graisse ici. Voilà. On met l'autre flotte comme ceci. On remet de la graisse sur notre flotte. Sur notre rondelle, comme ceci. Voilà. Je remets un peu de graisse ici aussi. Voilà. Et ensuite, je viens fermer mon diff comme ceci. Voilà. Et alors, je vais essuyer la graisse. Voilà. On va bien essuyer la graisse. Voilà.
Voilà. Et ensuite, je vais mettre ici, je mets du frein filet bleu. Alors, je ne mets pas du rouge parce que c'est quand même un diff. Voilà. Juste une pointe, comme ceci. Et on va sertir avec nos vis. Et on essuie le surplus qui se trouve ici. On va mettre nos tiges à l'intérieur et on va le faire tourner. Voilà, comme ceci. Voilà, pour que notre diff soit bien graissé à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et nous avons terminé pour nos 2 cellules de diff. Et on va pouvoir commencer notre étape 18. Alors, étape suivante. On va passer à l'étape 18 et l'étape 19. On va faire les deux ici en même temps. Et vous savez que moi, j'aime bien avancer les choses, puisque l'étape 20 ici est déjà faite. Puisqu'elle n'est pas compliquée, c'est le même que ça, donc je vais vous montrer. On va le faire ensemble. Et ce qu'on va faire ensemble, on va avoir le même résultat que ça au niveau des ponts. Voilà. Celui-ci est le pont arrière. Vous avez juste une différence parce qu'ici, on a le pont qui est derrière, donc qui est arrondi. On n'a pas de noix de cardan derrière. Mais pour l'étape 18, nous, on va s'occuper des deux ici qui sont pas plus difficiles, mais ils sont simples aussi de montage. Mais celle-ci, la 20, est déjà faite et je vous la montre. Donc, ce qu'on va monter, on va arriver à ce résultat-ci. Donc, pour ça, première chose à faire. À l'étape 17, nous avions fait notre diff. Donc, ensuite, pour ces étapes, il vous faudra donc votre diff. Voilà. Il vous faudra 11 circlips que vous retrouvez ici. Il vous faudra vos roulements. Si vous n'utilisez pas les roulements à billes, vous utilisez les roulements cuivrés. Donc, les roulements cuivrés qui sont ici. Attention, si vous utilisez les roulements cuivrés, mettez bien de la graisse. Moi, j'utilise le camion puisque je le monte sur roulement. Les roulements, il vous en faudra. Il vous faudra 2, 4, 6, 8 roulements ici. Voilà. 8 roulements ici au total. Les MA19 sont les roulements cuivrés. Alors, il vous faudra aussi les arbres de différentiel A et B qui se trouvent ici. Il vous faudra les pignons d'attaque que vous retrouvez ici. Pour l'étape 19, il vous faudra les 8 vis MB1 que vous retrouvez ici, qui sont les grandes vis. Il vous faudra aussi 2 petites vis BTR que moi j'ai déjà mis sur les noix de cardan. Au préalable, que j'ai déjà mis aussi du frein filet sur les 2 vis BTR avec les noix de cardan. Comme ça, je ne perds pas ces fameuses vis. Il vous faudra 8 écrous MA16. Les vis BTR, ce sont les MC3. 8 écrous MA16. Il vous faudra les noix de cardan. Et alors, il vous faudra ces 2 pièces-ci que vous retrouvez sur les grappes A3 et A1. Et pareil pour celles-ci qui sont les A3 et A1 aussi. Voilà, donc pour ça, vous ne devez pas, puisque ici, moi, j'ai déjà le montage qui est fait, mais c'est identiquement la même grappe. Alors, on va commencer le montage. Alors, ce qu'on va tout d'abord faire, c'est qu'on va prendre ici nos arbres de différentiel et on va venir mettre les circlips. Donc, vous mettez un circlips ici. Voilà.
Alors, moi, je le pousse comme ceci. Alors, c'est toujours dur, vous le savez. C'est pas évident. Alors, soit vous le mettez avec une pince, soit vous le poussez. Voilà, comme ceci. Une fois que vous en avez mis un, vous prenez un roulement, vous mettez votre roulement, vous mettez votre deuxième roulement, vous prenez un circlips et on vient le placer, même chose, comme ceci. On vient le clipser. Voilà, comme ceci. Et on a notre premier qui est fait. Ensuite, on passe au deuxième. Le deuxième, même chose. Alors, on va prendre un circlips que l'on vient placer ici. Voilà, comme ceci. On vient placer un roulement ici. Voilà. On place le deuxième roulement ici. Voilà. Et on place l'autre circlips ici. Voilà. Comme ceci. Et on a nos deux arbres qui sont faits. Ensuite, on va prendre notre diff, comme ceci. Alors, on va prendre notre arbre, voilà. On va y mettre de la graisse ici. Voilà, comme ceci. On va le placer à l'intérieur ici. Voilà. Même chose ici, on met de la graisse ici. Et on vient le placer de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que ça tourne. Ensuite, cette étape est faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos ponts qui se trouvent ici. Et nous allons prendre les roulements et mettre 4 roulements, comme ceci, à l'intérieur. Voilà. Vous procédez de la même façon pour celui-ci. Hein. On va prendre l'autre ici. Voilà. On va le mettre à l'intérieur aussi. Alors, ils sont un peu durs. Donc, ce que moi je fais, je prends un tournevis et je pousse pour qu'il rentre bien dedans. Voilà. Même chose avec celui-là. On le met à l'intérieur. Voilà. Et je pousse avec le tournevis pour qu'il rentre bien à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Quand vous entendez le clips, c'est que les roulements sont bien mis. Celui-ci, encore un petit coup de pouce. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre pignon d'attaque. Malgré qu'il y ait un roulement, on va mettre un peu de graisse. C'est les pignons d'attaque, donc on met un peu de graisse ici. On met un pignon d'attaque ici. Voilà, comme ceci. On va prendre un clips, un circlips, qu'on va venir placer ici. Et on va venir le sertir. Voilà, comme ceci. Alors, c'est pas évident de mettre les circlips à chaque fois, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, on fait la même chose avec celui-ci. Voilà.
S'il a été plus facile, voilà, d'un à l'autre, ça peut être un peu plus dur. Voilà, donc pour ceci, c'est fini. Alors ensuite, ce qu'on va faire, puisque notre étape 18 est terminée, on passe directement à notre étape 19. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà mettre de la graisse ici aussi, sur notre pignon d'attaque. Voilà, comme ceci. Vous mettez de la graisse. On fait la même chose avec celui-ci. Voilà. Moi, je mets ici, je mets la graisse Tamiya. Voilà, qui est une très bonne graisse aussi. Comme ceci. Et ensuite, on va prendre notre arbre avec nos roulements comme ceci. Et on va venir le placer à l'intérieur. Comme ceci, on va donc placer le petit côté ici. Voilà, comme ceci. Vous mettez bien vos roulements dans les encoches. Voilà, comme ceci, et ici, s'il veut bien se mettre, voilà, comme ceci. C'est mis. Et on remet de la graisse sur notre diff. N'ayez pas peur d'en mettre. Voilà. Vous voyez que j'en mets. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir refermer notre cellule. Comme ceci, vous entendez l'emboîtement. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous prenez vos écrous et on va venir sertir notre cellule. Voilà, on va déjà mettre une vis. Notre frein filet. On trempe notre vis dans le frein filet et on va visser tout simplement voilà, comme ceci. Vous voyez, rien de bien compliqué. Quand vous avez fini, essuyez le surplus de frein filet parce que le frein filet sur le plastique, ça peut être mordant. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer nos noix de cardan. Donc, vous prenez vos 2 noix de cardan avec, ici, vous avez un mets-plat, ce qu'on appelle un mets-plat. On va venir placer notre première noix ici. Et on va venir fermer notre vis BTR ici. Et on fait la même chose avec l'autre. Ici, sur le mets-plat. Voilà, comme ceci. Et nos 2 cellules sont terminées, puisque nous avons fait la 18, la 19. Et l'étape 20, c'est celle-ci. Voilà, donc vous faites la même chose qu'on a fait, identique à celle-ci pour l'étape 20. Et vous voyez qu'on avance super bien. Il nous reste l'étape 21, 22, 23. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à l'étape 21. Alors, pour notre prochaine étape, l'étape 21. Et vous voyez, on avance très bien. Nous allons avoir besoin des 8 vis MC1, qui sont les grandes vis ici. Voilà, que vous voyez ici. Les vis décolletées MA5 avec le long décolleté.
les vis décolletées MB2 avec le court décolleté. Donc, vous voyez, il y a une différence entre les deux vis. Voilà, comme ceci. Il vous faudra aussi les écrous, 4 écrous Milstop, les MB3 que vous retrouvez ici. Les écrous à flasque MB4, 4 fois que vous retrouvez ici. Il vous faudra aussi la pièce MC10 qui est notre cardan, notre arbre de transmission, en fait, le court arbre de transmission. Et il vous faudra aussi 4 fois les pièces MC20 qui sont ces pièces-ci, un peu style un triangulaire. Voilà. Et alors, il vous faudra pour fixer vos cellules ici de pont, il vous faudra ces 4 pièces ici, comme ceci, qui sont les F7 et F6. Voilà. Attention, il y a un sens pour les mettre, donc ne vous trompez pas. Et bien sûr, pour fixer tout ça, nous allons prendre notre châssis qui se trouve ici, voilà, et qui commence vraiment à prendre forme tout doucement, du moins notre châssis du bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme toute pièce métallique sur toute pièce métallique, c'est qu'on va déjà, nous, venir mettre du frein filet. Comme d'habitude, vous savez, voilà, donc on va mettre du frein filet ici. Voilà, sur nos 4 pièces, comme ça sera fait. Et on va pouvoir fixer tout ça. Alors, première chose, on va fixer notre pont arrière. Alors, attention, vous avez un sens de fixation. Donc, ne vous trompez pas. Vous voyez ici comme ceci. Et alors, on va venir nous placer. Donc, vous allez le mettre comme ceci. Les triangles ici vers l'arrière. Voilà. Comme ceci. Ici. On va passer les grandes vis. Ici, les vis MC1 qui se trouvent ici. Ce sont les grandes vis. Voilà. MC1. Et on va venir visser le premier. Voilà, comme ceci. Celui-ci est placé. Et ensuite, on va venir placer notre double ici. Et attention, vous allez renverser votre pont, comme ceci. Donc, le côté long ici. Côté long par là. Côté long vers moi. Et on va faire la même chose. On va placer comme ceci. On va mettre notre première vis ici, voilà, et on va venir visser notre premier. Voilà, et nous avons nos ponts qui sont fixés sur l'essieu. Alors, ensuite, on va fixer nos pièces qui se trouvent ici. Alors, vous voyez, il y a un sens, donc on va venir le placer le premier comme ceci. Et pour ça, on va prendre les vis MB2 qui sont les courtes. Comme ceci. Voilà, on va venir ici, mettre notre première, ici, et on va placer notre MB2 ici dedans.
Voilà. Et on va sertir avec un écrou Milstop. Voilà pour celui-ci. On fait la même chose avec celui-ci. Alors, une fois que vous avez fait ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ici. Donc, pour ça, nous, on va prendre les vis MA5, qui sont les grandes. Et on va placer notre MA5 ici. Voilà. Et ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va mettre notre frein filet. Voilà, comme ceci. Ici. Pour le premier. Et avant de mettre votre deuxième ici, ce que vous allez devoir faire, on va prendre notre arbre de transmission qui se trouve ici. On va lui mettre de la graisse. Ici. Voilà. On lui met de la graisse ici aussi. Comme ceci. On vient placer notre arbre ici. Et on vient placer comme ceci. Et ensuite, on vient mettre notre vis MA5 et on vient sertir toujours le frein filet. Voilà, comme ceci. Et on fait la même chose pour de l'autre côté. Voilà, nous avons terminé notre étape 21. Alors, vous voyez, ça commence, hein. Le camion, le camion commence à être immense, hein. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Possible que la prochaine fois, je vous prendrai peut-être sur un autre plan, hein. Voilà, alors, on va continuer 21. Comme ça, on va finir 22, 23. Et on arrêtera ici à l'étape 23 pour pouvoir commencer notre boîte de vitesse par après. Donc, étape 22, ce sont les amortisseurs. Alors, les voici. Je ne vous les montre pas parce que je ne les fais pas avec vous. On les a fait dans la vidéo précédente. Donc, pas compliqué. Votre corde d'amortisseur, votre arbre d'amortisseur, votre joint torique, votre ressort. Vous mettez la graisse et vous sertissez à l'intérieur, comme je vous ai montré à l'étape précédente. Donc, voilà, ici, ils sont faits. Donc, ça, chose qui va très vite. Et comme ça, on va pouvoir passer maintenant à notre étape 23. Et pour cette étape, il vous faudra donc les amortisseurs. Il vous faudra les vis MB1 4 fois, les vis MB2 4 fois. Il vous faudra 4000 stops et les 4 colliers d'amortisseurs que vous retrouvez ici. Et ces 4 pièces qui se trouvent sur la grappe F5. Voilà, ces 4 supports d'amortisseurs F5. Et nous, on va placer tout de suite les amortisseurs. Alors, je vais en faire un avec vous et je ferai les autres en dehors de la cam. Donc, pour ça, on va prendre notre pièce
qu'on va venir placer comme ceci. Ici. Voilà. Elle vient se placer ici. On va prendre notre amortisseur. Ici. On va placer la vis. On y place notre flasque qui vient comme ceci. Voilà. L'amortisseur, lui, va venir ici. Voilà, je vais le tenir, ça sera plus simple. Voilà, comme ceci. Alors. Ceci. Voilà. Et on va venir le visser. Alors, s'il veut bien se visser. Alors, ce que je vais faire l'inverse. Ce qu'on va faire, on va faire l'inverse. Je vais d'abord venir visser l'amortisseur ici. Je pense qu'on aura plus facile. Comme ceci. On va le placer avec notre vis ici. Notre écrou mille-stop. Comme ceci. Voilà. Et on aura plus facile pour après. Voilà, comme ceci. Ici, c'est placé. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir venir placer notre pièce ici. Voilà. On va mettre notre flasque ici. Notre vis comme ceci. Voilà. Et on va venir visser ici notre amortisseur. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose avec les 4. Donc, moi, je fais les 4 et je vous retrouve en fin de vidéo. J'ai fini de placer les 4 amortisseurs. Et vous voyez la suspension, comme elle travaille. Hein. Ici, voilà, très très léger puisque c'est l'arrière du camion. Voilà, nous avons fini. Donc je vous montre le châssis. Hein. Le châssis ici du bas est presque fini. Prochaine étape, on passera au sachet D qui sera les étapes 24. Ça sera le montage de notre boîte de vitesse. Donc voilà, ça sera le montage de la boîte de vitesse. On fera ça ensemble et vous voyez franchement que on avance très bien au camion. Et après la boîte de vitesse, on pourra passer au-dessus du châssis de la grue. Donc, je vais vous laisser ici dans la vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. Franchement, on avance super bien au niveau du camion. Je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo pour le montage du camion. Ciao, ciao.